Salut à tous les amis, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série un peu spécial au-dessus du cercle polaire. En fait, depuis mon retour de Nouvelle-Zélande, j'avais très envie de repartir et aussi de faire un format un peu différent. Cette fois-ci, 3 potes ont décidé de me suivre dans cette aventure. Je sais pas s'ils ont bien fait, mais en tout cas, vous, j'espère que ça vous plaira. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve à Tromsø en Norvège dans un paysage de malade sur une île au milieu des fjords. Et vous pouvez voir derrière moi, il y a pas mal de neige. On est en Laponie norvégienne, c'est vraiment trop bien, j'ai jamais été autant au nord. En plus là je suis accompagné de 3 potes avec qui on va aller faire des dingueries. On arrive tard, du coup on se pose sur le port pour manger un bout avant de se poser au Airbnb. Là pour info, en pleine nuit il fait à peu près -5, mais ça va, c'est plus chaud que ce qu'on pensait. Aussi, quand on est arrivé à l'appart, on a rencontré les Tchèques et on a passé la soirée avec eux, mais je sais pas si je peux tout montrer ici. Move. Et attention aux chutes, hein. Ça va. Je t'ai fait mal. Ah, je suis trop dans le mal. Après un lendemain de soirée difficile, on se motive tranquillement pour aller voir un peu à quoi Tromsø ressemble de jour. On se balade un peu et puis on décide de faire décoller le drone depuis le port. Tromsø, c'est cette petite île au milieu d'un fjord, c'est complètement fou comme endroit, quand on se balade autour, le paysage est désertique et inhospitalier, tu t'attends pas du tout à tomber sur une superbe ville comme ça, mais Tromsø, c'est surtout l'une des villes les plus septentrionales du monde, la capitale mondiale des aurores boréales dans un environnement de glace du bout du monde, mais bon, je vais pas déjà tout vous spoiler, non ? Ensuite, on décide de traverser le magnifique pont de Tromsø, un pont qui fait plus d'1 kilomètre entre d'un côté Tromsø et de l'autre côté Tromsdalen. Je peux vous dire que quand vous êtes au milieu avec les 2 immenses falaises sur le côté, ça fait quelque chose, hein. Et pour notre première étape, on va aller au pied de l'église de l'Arctique, qui doit son nom au fait qu'elle est au-dessus du cercle polaire. Avant que le jour tombe, on se dirige vers une petite rivière avec des moyens de déplacement toujours adaptés à l'environnement, on peut dire. Et après avoir atteint notre but, on descend au bord de la rivière pour voir ça de plus près. Avec les maisons en bois coloré comme ça, on a vraiment l'impression d'être dans un vrai village de pêcheurs. Avant de repartir, on se dit que ça pourrait être bien de tester la température de l'eau, mais elle est tellement froide que c'est vraiment difficile de garder sa main dedans. À la tombée de la nuit, on repart, bon, difficilement comme vous le voyez, on repart à l'aventure avec nos amis tchèques. C'est une galère. Bon, aujourd'hui, on se retrouve un petit peu au-dessus du Airbnb, et vous pouvez voir derrière moi l'énorme étendue. Là, actuellement, on est sur un lac gelé, sur l'île de Tromsø, pour essayer d'aller voir des aurores. Du coup, pour l'instant, vous pouvez voir la team avec nos amis tchèques qui sont en train de faire un bonhomme de neige, parce que du coup, on patiente. Pour l'instant, bon, vous pouvez voir un peu, hein, c'est nuageux, donc c'est pas optimal. On va espérer un peu que ça se dégage. Voilà, l'atelier bonhomme de neige. Je peux voir qu'ils sont hyper appliqués, hein.
Mais bon, même si pour l'instant les aurores sont pas là, l'endroit est ouf. Malheureusement, le temps s'est pas découvert. Bon, tant pis, on se réconforte comme on peut en faisant quelques descentes de luge, avec plus ou moins de succès. Là, on a trouvé une luge de compète, là. Monsieur Mathieu, là, nous a dégoûté une luge de fou. Et on a notre cascadeur professionnel. What the fuck? What the fuck? Quand tu veux. On est levé de bon matin. Il est 8h30. On va aller chercher nos motoneiges pour partir en excursion toute la journée. Bon, on n'a pas le meilleur temps encore, hein, c'est nuageux. Mais c'est pas grave, là, pour le coup, pour la journée, on va aller se balader, ça va être énervé. On se retrouve sur les motoneiges, les gars. Avant d'arriver à Cantamok, on doit faire 1 heure de bus dans les fjords, des paysages grandioses. Ah, je viens de conduire la motoneige. Oui. Devant Mathieu, derrière il y a Zoé avec William. Voilà les bébés, comme ils sont tout beaux. Là on va switcher et juste vous voyez le décor où on est perdu dans les fjords norvégiens, c'est une dinguerie. Regardez ce spot de fou. On est complètement dans les nuages. C'est un truc de fou, les gars. On profite de la pause pour regarder les paysages, faire chier un peu aussi Zoé qui peut pas courir à cause de sa jambe cassée, et on essaye aussi accessoirement de créer des avalanches. Après ça c'est reparti, et cette fois-ci je monte à l'arrière. Là on est sur un territoire protégé appartenant au peuple autochtone des Samis qui sont présents un peu dans tout le nord de la Scandinavie. Et après on ira se poser à Cantamok, un petit village où ils élèvent leurs chiens, mais pour l'instant je profite de la vue. Le midi on déjeune sous la tente avec un bon ragoût bien chaud, y'a que ça de vrai dans le Grand Nord. Et là vraiment on se retrouve au paradis des amoureux des chiens, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est vraiment incroyable, les chiens sont magnifiques, on est que avec des huskies de Sibérie ou des malamutes d'Alaska, c'est des chiens qui sont vraiment taillés en fait pour tirer les traîneaux, et vraiment qu'est-ce qu'ils sont mignons. Regarde comment ils sont trop mignons, ils veulent des câlins. Là, on est vraiment sur de la mignonnerie niveau max. Si vous n'avez pas encore lâché un « Oh, il est trop mignon » devant la vidéo, c'est que vous avez vraiment pas de cœur. De retour à Tromsø, on retourne tester des bars locaux. On verra bien où ça nous mène. En tout cas, on rigole bien. En rentrant du bar, on fait la rencontre de Romé qui nous a proposé de récupérer des bières chez lui et d'aller un peu se balader. On est dans la maison de... Je sais pas son prénom, mais... What is your name, bro? Ronny. Alexis. Alex. Ah mais oui, en plus tu me l'as dit, bah you tell me, ah. En fait, il faut marcher genre... Et du coup, bah, c'est vrai que ça marche. En fait, il faut être hyper smooth sur ses appuis. C'est n'importe quoi, c'est incroyable. Merde, par contre, il est trop fou. Jamais de la vie je fais ça moi. Après la balade, on décide de rentrer à la maison parce qu'il est tard. Heureusement, pour rentrer plus vite, on a trouvé des raccourcis. Merci la Norvège. Et j'ai pas eu mal, mais j'ai failli avoir 2 fois. Mais what the fuck, mais il a fait pas regarde. Et juste la glisse de ouf. Quoi? Il a glissé le combat. One shot.
Mais on va pas. Vas-y, fais ça. What the fuck? Mec, c'était par là en fait, c'était en haut. Faut que tu remontes. Non, c'est une blague. What the fuck, elle va trop vite. Ok. Oui. Si. Et le vidéaste, Alexis. Excusez-moi lui. Oui. Fais un trou. Oh. Il a pas fait exprès. Fatality. Une fois les péripéties passées, on peut aller se coucher. Les 2 prochains jours, on a loué une voiture pour aller dans le nord. Là, on va remonter jusqu'à Grottfjord en faisant toujours des pauses dans les plus beaux spots. Tu kiffes? Là, on est dans ce que je cherchais. Après 2 heures de trajet, on arrive enfin à Grottfjord, un village de pêcheurs tout droit sorti d'un film de Wes Anderson, avec une plage directement sur la mer de Norvège. Bon là les gars, c'est ouf. On vient d'arriver tout au nord, là où on voulait aller, donc un peu au-dessus de Tromsø. On a roulé 1 heure pour arriver à... Bon, je sais plus le nom, mais je le mettrai là. Et donc là, juste derrière moi, ce que vous voyez, c'est l'Arctique directement. On est à l'océan Arctique, là. On vient de rouler dans les fjords pendant 1 heure. C'était un truc de fou, avec des lacs gelés et tout. Et là, vous pouvez voir derrière moi, c'est une dinguerie. On est vraiment au bout du monde. J'étais à l'autre bout du monde il y a quelques mois. Et là, regardez ça, c'est fou. Et là, tout au loin, tout, c'est le foutu pôle Nord, quoi. Il n'y a plus rien. C'est ouf. Là, Matt et Will veulent sauter dans l'eau, et même si c'est pas l'Arctique, c'est quand même la mer de Norvège, et à cette période, l'eau, elle est plus ou moins à 4 degrés, autant vous dire qu'ils vont galérer. Là, juste là, c'est l'Arctique. Le frérot Mathieu, il est déter, là. Là, on est dans un spot, les gars, c'est ouf. C'est chaud. Franchement, ils sont hyper chauds et c'est le cas de le dire, je pense que je mérite un max de likes pour les avoir filmés en train de braver le froid norvégien. Maintenant, on reprend la voiture quelques centaines de mètres pour aller voir un autre spot de Grottfjord. On marche pendant quelques dizaines de minutes pour arriver jusqu'à la cascade de Grottfjord. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de magique dans les cascades enneigées comme ça. Après la cascade, on doit commencer à chercher un spot pour se poser avant qu'il fasse nuit pour espérer trouver des aurores. Après seulement quelques dizaines de minutes de voiture, pas besoin d'aller plus loin, on tombe sur une immense étendue gelée, on décide de s'approcher pour voir si c'est intéressant. C'est parti pour se frayer un chemin dans une épaisse couche de neige, mais là, tous les trois, on s'enfonce tous, c'est comme si à chaque pas on descendait d'un étage. Oh, on voit le lac un peu là devant. Bien vu, bah c'est là, vas-y, on continue. Hein. Wow. Des fois je fais des fois le... Ouais, de ouf, d'un coup. C'est pas ma vidéo la plus stable. Bon là, du coup les gars, on se retrouve juste après la cascade, la petite cascade sur laquelle on a décidé de grimper un peu
pour avoir la vue d'en bas sympa. On a goûté la bonne eau des fjords norvégiens. Et donc après ça on s'est dit, on avait repéré sur le haut un petit peu un lac gelé qui avait l'air vraiment sympa. Et là déjà vous pouvez voir, donc nous on vient tout là-bas, là. On est monté, on est passé par là du coup. Donc là il y a de la neige, on s'enfonce à fond, vous avez pu voir sur le chemin un peu avant. Et là regardez ça là derrière. Tout ça c'est un lac gelé magnifique, vraiment. C'est juste ouf. Donc on va aller se poser un peu en bas là, vous voyez, un peu tranquillement, profiter de la vue et puis après on remontera pour essayer d'aller choper des aurores cette fois-ci. J'espère qu'on va y arriver. Allez, un petit saut dans la poudreuse, c'est toujours aussi cool. Ouais, et tchiké. Et chacun descend comme il peut et plus ou moins rapidement. Ça y est les gars, on y est. On est arrivé sur le lac. Papa, l'étendue, c'est ouf. Incroyable. Franchement, quelle sensation de fou de se balader sur un lac gelé dans un décor pareil. William, il vient de trouver un trou. Willy qui met son bras dans le fjord gelé carrément. Je crois que c'est la fin de la bouteille. Oh, c'est mon bras plus la fin de la bouteille qui sort de la glace. Ah, bon, ça veut dire qu'on est plutôt safe en vrai, là, c'est incroyable. Waouh, c'est fou, c'est ouf. Bon, et il faut quand même que Zoé, qui est une personne qui crie très peu dans la vraie vie, teste l'acoustique des lieux. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Après le spectacle, on trouve un petit campement au bord du lac. L'idée c'est de manger ici et de faire un feu pendant qu'il fait encore jour pour avoir un peu de chaleur en attendant peut-être des aurores boréales. Et au passage on applaudit Willy qui est tombé dans le lac gelé jusqu'au mollet. Force frérot. Bon, malheureusement le ciel s'est toujours pas dégagé, on décide de rentrer. Maintenant faut trouver notre chemin dans la nuit. Bon, là il y a Mathieu et Zoé qui sont en train de rentrer par un chemin plus tranquille pour le genou. Nous on va aller chercher la voiture avec monsieur William. Faire le chemin escarpé, ouais, juste en face. Après cette super journée, il est temps de rentrer au Airbnb et sur la route, même si le temps était toujours nuageux, j'ai quand même pu prendre quelques clichés intéressants. Important d'avoir les pieds secs. Pour le dernier jour, on quitte de nouveau Tromsø pour aller à l'est, à Skibotn. On a un peu de route pour faire notre dernière activité, du chien de traîneau. Pour y aller, on roule pendant 2 heures dans les fjords de fou, avec comme vous voyez des paysages variés et toujours hyper dépaysants. On fait les dernières minutes en bus, et nous voilà au campement, mais avant, on doit se remplir l'estomac. Très stylé, avant d'aller faire le chien de traîneau, qu'est-ce qu'on va grailler? De la soupe de renne. Incroyable. C'est parti, bon appétit. On digère tranquillement le repas, allongé dans la neige, puis c'est parti. On va commencer l'activité chien de traîneau, incroyable. Dans un cadre de fou. Les chiens sont prêts. Tout est bon. Eh, c'est pratique des fois de pas être seul, ça permet d'avoir plusieurs angles. Au moins, je me vois un peu de dos. Go! Allez, cette fois c'est parti. Je commence assis et c'est Mathieu qui pousse derrière. Ça me permet de filmer et de profiter du paysage. On changera quand même en cours de route, je vous rassure. Je veux piloter des chiens de traîneau quand même. C'est incroyable!
Ah, je vais prendre des branches dans la gueule. Ah, vas-y, pousse. Derrière, en train de pousser là. Come on! Go! Derrière, en train de courir. Ah, vas-y. Trop fou. C'est moi ou elle parle au chien, moi? Je crois que ça se voit sur mon visage, mais je vais le dire quand même, c'est du pur kiff ce moment. Même si effectivement le paysage est vraiment fou, je vous disais qu'il fallait toujours être attentif pour bien piloter. Là Mathieu il se met debout sur une planche avec des crochets qui se plantent dans la neige, ce qui veut dire que sans ça, si on sort tous les deux du traîneau et que le chien court, et bah jamais vous les rattrapez hein, sauf s'ils ont envie. C'est incroyable. Comme la live à Paris. Les deux dans les côtes. Regardez ce paysage de fou les gars. Come on! From you breathing in and out of my Après cette super journée, c'est maintenant l'heure de rentrer à la maison pour notre dernière soirée à Tromsø. Là c'est le dernier soir à Tromsø et on fait un petit barbecue, on a le petit feu pour se chauffer, on va voir le parc On est super calé, on est super équipé. stylé. Petite saucisse, hot dog ce soir, on va faire griller les oignons, tout est bon, on va bien manger. Bon appétit les gars. Et évidemment, on finit le séjour par une dernière descente en luge, ça fait pas de mal. Bon, ça y est, on est dans l'avion. Et c'est départ retour en France, enfin on fait une petite escale à Stockholm. Et retour en France après 5 jours de ouf ici, d'activités, de malades et tout. Donc, super bon voyage, la Norvège c'est énervé. Allez-y, c'est trop bien. Et de toute façon, il faudra que je retourne dans le Nord pour voir des aurores parce que là, c'était pas la bonne semaine. On a eu que des nuages tous les soirs, malheureusement. Mais bon, j'en verrai un jour. Ça marchera. Du coup, on se retrouve pour les prochains épisodes en Nouvelle-Zélande, les gars. À plus.